pense que ce qui définit principalement notre pratique, c'est qu'on travaille toujours sur de l'existant. On n'a pas vraiment de projets qui sont une page blanche avec un nouveau bâtiment. On travaille toujours dans des contextes urbains. On part vraiment de ce qui est déjà là et on essaye de faire évoluer les choses, révéler un peu le potentiel de chacun de ces espaces et de chacun de ces projets. Donc, on travaille à l'agence sur plusieurs échelles. On dit souvent qu'on travaille de la chaise au plan d'urbanisme. C'est aussi une manière de penser le projet en soi, c'est-à-dire que on peut avoir une réflexion à une échelle urbaine pour un bâtiment qui est tout petit. On peut aussi avoir des réflexions au niveau du détail sur un projet qui est très grand. Le fait de faire des allers-retours constants entre petite échelle et grande échelle nous permet assez souvent de re-questionner le programme et la demande de la maîtrise d'ouvrage ou des clients pour être vraiment certain que ce soit la bonne question qui se pose. À titre d'exemple, sur la Cité Bonaire à Anderlecht, il y avait une réflexion à l'échelle du quartier. Il y avait aussi pas vraiment de programme clair de la part de la maîtrise d'ouvrage. Notre réflexion à l'échelle vraiment du plan guide nous a permis après de travailler sur une série de petites places dans le quartier. Dans notre agence, on parle souvent de l'aspect physique, culturel et politique de notre pratique. En soi, le physique, pour nous, c'est lié au culturel. On parle d'usage, on parle d'êtres humains qui vont utiliser l'espace. Et donc, il y a différents contextes. Mais je pense que le principal, c'est vraiment politique. Et en fait, par politique, nous, ce qu'on voit là, c'est plutôt un engagement que nous, on a au sein de l'agence sur certaines thématiques qu'on essaye de pousser à travers le projet. Le réemploi, pour nous, ça fait partie vraiment intégrante d'un projet. C'est une des premières choses à laquelle on pense quand on arrive sur un site. C'est tous les éléments qui sont déjà présents, qu'on pourrait mettre en valeur ou réutiliser. Un projet qui incarne assez bien notre vision, on va dire, et nos approches, nos idées et nos préoccupations, c'est un projet privé. On a réussi à révéler certains éléments qui nous paraissaient indispensables à conserver. Et vu que le budget était très restreint, ça nous a aussi permis de limiter les nouveaux matériaux et l'apport de nouveaux éléments sur le site, vraiment révélant toutes les qualités de chacun des matériaux qui étaient déjà présents. Un autre exemple du politique à une plus petite échelle, c'est la question du petit logement. On a fait beaucoup de petits logements à Paris et nous, notre rôle en tant qu'architecte, c'est de proposer des solutions pour que dans un petit logement, il puisse quand même y avoir de la qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a testé pas seulement pour des logements pour une personne, mais aussi pour des logements familiaux, avec un projet qui s'appelle 50 Square Meter for 5 People. On a créé un logement avec 4 chambres dans 50 mètres carrés et qui en plus de ça était évolutif. Notre idée et notre combat un peu de tous les jours, c'est de ramener aussi beaucoup plus de logement social en ville, de ramener dans ces espaces publics aussi dont on parlait beaucoup plus de végétation, de revégétaliser la ville. On pense qu'il y a trop de voitures en ville et donc quand on fait des espaces publics, on pousse pour justement gagner du terrain pour le piéton, un concept que nous on aime beaucoup à l'agence qui s'appelle le snack down. Et c'est ce constat que lorsqu'il neige, les automobilistes réduisent fortement leur vitesse et optimisent leur trajectoire. Les traces laissées par les voitures révèlent finalement l'espace vraiment utilisé par la voiture. Et donc du coup, en contraste, l'espace qu'on peut récupérer en tant que piéton et autres usagers. Un exemple très concret, c'est la place Guy Cudel à Saint-Josse. La commande de la maîtrise d'ouvrage, c'était de rénover le rond-point. Et en fait, nous, notre proposition a été de faire un espace partagé. Bon, c'est pas toujours facile, mais de réduire le nombre d'emplacements de stationnement et de vraiment créer une place publique dans un quartier à Bruxelles qui est très dense et qui manquait justement d'espace public. Et on essaye vraiment de se nourrir en fait perpétuellement de nouvelles recherches et de nouveaux cas d'études. Notre relation à l'international, en fait, elle a commencé dès notre première rencontre, puisque Julien et moi, même si on est tous les deux bruxellois, on s'est rencontrés à Rotterdam au sein d'un workshop et un de nos premiers projets était au Japon. Donc depuis le début, il y a cette double relation avec des projets très locaux sur Bruxelles et en Wallonie principalement et d'autres projets plus à l'international qui se nourrissent l'un l'autre. Cette relation à l'international, pour nous, elle n'est pas seulement stratégique, mais elle est aussi enrichissante au niveau personnel, au niveau créatif. Cette rencontre avec d'autres architectes qu'on fait à travers nos voyages et nos différentes expériences
fait qu'on peut aussi ramener ces architectes en Europe. Et on a récemment ouvert un espace d'exposition qui s'appelle l'espace Mitch dans nos nouveaux bureaux à Saint-Gilles. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, vu qu'on est tous les deux professeurs aussi, de pouvoir avoir ce côté recherche dans notre pratique.